tout le monde. Donc, hier après-midi, le facteur est passé. Il nous a apporté une unité démo du Matrice 350 RTK. Donc, la plupart d'entre vous doivent être au courant là, donc de sa venue. On a bien hâte de déballer ça. Il y a les batteries qui sont encore en chemin, donc c'est toujours envoyé séparément, mais on va avoir ici là, donc la BS 65 et le tout nouveau Matrice 350 RTK. Donc, juste comme ça, d'emblée, la boîte est beaucoup plus petite là, que celle du 300. Donc on a bien hâte de voir là, la valise rigide qui vient avec. Sans plus tarder, on ouvre ça. Si la boîte du 300 semble plus petite, 350, la BS65 nous semble plus grosse. Alors, c'est bien que trolley case de la poignée, une poignée qui se remplace. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont une BS60 endommagée, ça pouvait arriver que la poignée brisait. Celle-ci nous semble facilement remplaçable. Beaucoup d'améliorations pour le 350 versus le 300. Et voilà. Oh, on va avoir nos câbles d'alimentation. Donc, pour vous, Globetrotters, vous pourrez recharger partout dans le monde. On va avoir les prises européennes, chinoises, américaines. Le manuel d'utilisateur avec des petits numéros pour numéroter les espaces. Donc, on va monter comme ça. On peut recharger WB37, on peut en recharger 4, 8 TB65. Donc on a intégré la charge rapide, aussi le mode storage sur cette valise-là. Ce que j'aime d'emblée, c'est que le fil de recharge, on n'a pas le petit capot en plastique aussi là, qui pouvait casser. Par contre, bon, c'est ça, le couvercle lui semble tenir comme ça. Alors, le petit port pour la maintenance pour se connecter à la manette, un USB type C pour la recharge. C'est celui-ci pour la manette. Super! Belle valise. Elle aussi fait penser un petit peu, c'est la même mouture que la valise là, du Matrice 30T. On va avoir des attaches là, de tous les côtés. Les premières versions de case de 300 avaient pas les attaches sur le côté, ce qui faisait qu'il n'était pas parfaitement étanche. Ça me semble, non, c'est vraiment bien. Et le moment tant attendu. Fait que, wow! Le drone est rangé sur le dos, comme un 300. Donc, à ce niveau-là, pas de changement. La fameuse RC+, donc c'est la manette de base qui vient avec. Je peux vous dire tout de suite qu'il y a une place pour mettre la deuxième, ceux qui vont l'opérer en Channel A, Channel B. On a toujours les pattes qui se rangent dans le couvercle. On va avoir aussi les hélices supplémentaires. Donc la meilleure méthode, c'est d'y mettre ses pattes.
Au niveau des pattes, c'est très similaire au 300. Un, deux. Donc on n'a pas les petites mousses qui empêchent les bras de se déplier. Je pense que pour le bien de la cause, je vais faire ça. Vous aurez une WD-37 incluse. Le manuel d'utilisateur, si je regarde dans les petites poches. Donc, vous allez avoir un tournevis H2, petit tournevis tête Philips. De la petite poire là, pour le nettoyage. On va avoir des dampers supplémentaires pour la gimbal. Des vis. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Des petits sachets pour l'humidité. Et ben, vous avez là, nécessairement aussi une protection Shield, comme c'est livré là, sur le format d'un code. C'est sur la facture qu'on va le retrouver. Donc le drone n'est pas auto-activé. Ça ressemble beaucoup à un 300, on ne se cachera pas. On va avoir la même petite acrobatie à faire au niveau des hélices, des bras quand on les déplie. Fait notoire, donc il va y avoir des capteurs au niveau là, des bras pour savoir ils sont bien dépliés et bien barrés. La bague me semble d'emblée est plus facile à visser, mais je vous dirais, elle arrête vraiment là où l'encoche. Donc ça me semble avoir été amélioré. Les bagues au niveau du 300 avaient tendance, avec le temps, de délousser un peu. Il s'en est même déjà brisé. Voilà, comme ça. Donc, on va avoir le beacon sur le dessus. On va avoir aussi nos ports accessoires, ports OSDK. Sinon, ben, il y a la mention matrice 350 à l'arrière. C'est le même mécanisme pour verrouiller les batteries. On n'a pas de petit cap en caoutchouc pour protéger les connecteurs. C'était pas, je dirais ça, c'est tel que tel. Si on regarde en dessous, on va les capteurs. Donc c'est en version single gimbal. J'essaie de voir d'autres différences, mais ça saute pas aux yeux comme ça. Il est différent, je sais pas, on dirait qu'il me semble plus petit. Non, c'est très similaire. Je vous dirais que c'est beaucoup des améliorations, on va dire, au niveau logiciel. C'est sûr que c'est au niveau des composantes internes là, que la majeure partie des améliorations n'en demeure pas moins qu'on est en terrain connu. Une plateforme stable là, au niveau du 300, on avait l'habitude, 3 ans de vie. Je vous dirais, vous n'allez pas chambouler vos opérations là, en intégrant le 350. Là, on est en terrain très familier. C'est sûr que bon, la télécommande RC+, c'est un gros plus, parce que c'est vraiment une belle télécommande, très pratique. Peut-être un peu lourde là, à la longue, donc le harnais là, serait à propos si vous opérez là, sur quelques heures. On a notre emplacement de la WB37. Super bien. Donc nous, je vous dirais, ça va être d'activer tout ça, activer la garantie, pas l'oublier. Les batteries devraient arriver sous peu. On va voir si on peut immatriculer ce drone-là. Donc, en date d'aujourd'hui, je ne sais pas si la liste là, a été updatée au niveau de Transport Canada. Mais assurément qu'on
On va ouvrir tout ça, on va faire quelques essais, puis on vous en fait part. Là. Donc, dans les prochains jours, là, on devrait être capable là, de vous donner un aperçu là, de ce que ça a donné et peut-être des améliorations aussi logicielles. Fait que, on se dit à bientôt. Bonne journée!